Tu me dis quand ça part? Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des émissions de Madame la Chouette consacrées à la mythologie grecque. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit livre, tout petit, Dans le ventre du cheval de Troie, collection Nathan, petites histoires de la mythologie, écrit par Hélène Montardre. Il s'adresse à des enfants à partir de 9 ans, quand on commence à bien lire et qu'on est intéressé bien sûr par le monde ancien. C'est un petit livre facile à lire, donc bien illustré, et qui va vous parler du cheval de Troie. Pourquoi Hélène Montardre parle-t-elle autant de mythologie? Parce que pour elle, comme pour moi, la Grèce est un pays magique. Qu'en dit-elle? Chaque montagne, chaque forêt, chaque source, chaque île porte le souvenir d'un dieu, d'une déesse, d'un héros. Chaque lieu raconte une histoire. Ce sont les histoires de la mythologie. On me les a racontées, je les ai lues et relues. J'ai parcouru la Grèce pour retrouver leur parfum. Je ne m'en lasse pas. Et vous non plus, j'espère, petits auditeurs, jeunes et anciens, j'espère que vous ne vous en lasserez pas. Donc ce cheval de Troie, vous savez que c'est un mythe très très connu, vous le connaissez aussi sûrement, ce grand cheval de bois qui va apparaître aux Troyens sous les murs de leur cité. Mais pourtant, cette histoire du cheval de Troie, elle n'est pas racontée dans l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie pourtant. Elle est racontée dans l'Odyssée, un petit peu, lorsqu'Ulysse raconte son voyage de retour. Quand il est à Ithaque, il va raconter ses exploits. C'est un hâbleur, c'est un rusé, mais c'est aussi un grand bavard, notre Ulysse. Donc, Ulysse raconte l'histoire du cheval de Troie, mais aussi Euripide. Euripide est un tragédien du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui parle de ce cheval dans une pièce de théâtre qui nous est venue, qui s'appelle Les Troyennes. Et puis, un autre auteur aussi nous parle du cheval de Troie, c'est Virgile. Vous me direz, Virgile est un auteur latin, oui bien sûr, il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ, et il parle de ce cheval de bois dans l'Énéide, qui retrace donc les aventures d'Énée, l'un des survivants des Troyens, qui va donc créer notamment Rome, ou en tout cas être un des fondateurs mythologiques de la grande cité de Rome. Donc ce cheval de Troie, ce n'est pas un cheval de bois sur lequel on monte, non, c'est un cheval de bois dans lequel on entre, dans lequel Ulysse a l'idée de cacher les soldats qui vont donc pouvoir entrer dans la ville de Troie par ruse. Et comment va-t-il le construire? Alors je vais vous lire un tout petit extrait pour vous donner envie de lire la suite, mais je ne vous raconterai pas tout. Non loin de Troie, une forêt couvre une colline. Avant l'aube, Ulysse y a rassemblé un groupe d'hommes. Il a choisi les meilleurs charpentiers, ceux qui ont construit les bateaux qui ont conduit les Grecs jusqu'au rivage troyen, et il leur a expliqué ce qu'il attendait d'eux. Et depuis, les ouvriers coupent, scient, assemblent. La nuit ne les arrête pas. À la lueur des torches, ils poursuivent leur travail. Dès le jour suivant, l'image qu'Ulysse a vue se profiler contre la lune prend forme. Un cheval. Un cheval gigantesque. Ses jambes sont aussi hautes que les troncs des arbres, son ventre aussi vaste qu'un navire, et sa tête se dresse fièrement loin au-dessus du sol. Debout à côté d'Ulysse, Ménélas l'examine. Il n'a pas l'air très convaincu. Il n'est pas vraiment rassuré non plus, mais il ne veut pas le montrer. « Et tu as l'intention de nous faire grimper là-dedans » demande-t-il. « Ha ha » fait Ulysse qui crie à l'attention des ouvriers. « Consolidez-le encore, nous serons nombreux là-dedans. Il faut qu'il puisse supporter notre poids. » Pendant ce temps, au campement, tout le monde s'active. Vous voyez, c'est une histoire racontée de manière très dynamique. Nous allons voir comment les soldats entrent dans ce cheval, comment ils patientent jusqu'à ce que les Troyens se disent, mais quand même, c'est un petit peu bizarre ce cheval de Troie, ce cheval devant Troie, qui nous attend en bas, que se passe-t-il? Et puis il y a un personnage très curieux qui s'appelle Sinon, qui va faire tout un jeu devant les Troyens, leur raconter qu'il a été maltraité, qu'il doit se réfugier chez eux, et qu'il y a un oracle qui dit que si le cheval entre chez eux, ils gagneront la guerre. Il joue tout un petit
sketch, enfin toute une pièce de théâtre hein, dans le texte pratiquement. Et puis les Troyens vont être convaincus, vont détruire eux-mêmes leurs murailles pour que le cheval entre. Et là, bien sûr, sortiront du cheval tous les soldats et Troie va finir par tomber. Voilà, je vous ai quand même raconté la fin. Mais je vous laisse lire donc ce petit livre Dans le ventre du cheval de Troie d'Hélène Montarde. À bientôt.